causerie du 30 juin 2014, il est 1h moins 5 du matin. Je voudrais parler, à la suite de différents films que j'ai fait récemment, de maladie propre aux astrologues, de croire que leur astrologie est porteuse d'un savoir universel et total. Et qu'il n'y a qu'à interroger cette astrologie pour avoir les réponses à toutes les questions. Alors par exemple, sur cette fameuse question de masculin féminin, on regarde ce que l'astrologie dit sur le sujet et on s'en contente, on s'en satisfait. Alors vous imaginez ce que l'astrologie peut dire sur ce sujet. Alors entre d'un côté les lieux communs qui sont véhiculés par le langage courant et les distinctions un peu abruptes que propose l'astrologie, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Mais ce qui est étrange, c'est que on entend aussi des discours, alors ça c'est assez étonnant, on entend des discours que l'astrologue lui-même va projeter sur l'astrologie, et quand on lui demande, alors est-ce que vous interprétez différemment un thème de femme ou un thème d'homme, un destin de femme et un destin d'homme, des transits, est-ce que les mêmes transits des mêmes planètes valent pour les hommes comme pour les femmes? On nous répond, mais bien sûr que si. Bien sûr que si, il n'y a aucune raison de distinguer les sexes en astrologie. Et en même temps, on nous dit, ah oui, mais il y a le passif, l'actif, la Lune, le Soleil, Mars et Vénus. Donc c'est un discours qui est totalement inconsistant et qui, en fin de compte, est un compromis entre les clichés véhiculés par l'astrologie, qui n'ont aucune valeur scientifique, et l'idéologie personnelle de l'astrologue, qui veut se persuader, pour des raisons qui lui sont propres, chaque astrologue a ses propres raisons, du fait que, finalement, au regard de l'astrologie, nous serions tous pareils. Ou du moins, nous ne serions distingués entre nous que par le biais du thème astral. En fin de compte, le thème astral serait le seul moyen de nous différencier en aval, et en amont, finalement, il y aurait l'espèce humaine. Alors l'idée que l'on puisse, par exemple, distinguer entre les hommes et les femmes, c'est quelque chose qui est complètement privé. On ne veut pas en entendre parler. Alors on entend donc une sorte de juxtaposition entre des banalités et des clichés sur le masculin et le féminin, et puis une espèce de cocktail qui se combine avec l'idée que finalement nous sommes tous pareils. Ou plus exactement, que ce qui nous rend masculin et féminin, c'est pas le fait que nous soyons un homme ou une femme, mais ce sont les valeurs, les énergies astrologiques. C'est l'astrologie qui nous dirait si nous sommes un homme ou une femme, mais en même temps, on nous dit bien qu'on ne peut pas savoir par le thème si on est un homme ou une femme. C'est d'une clarté aveuglante. Alors, donc l'astrologue, véritablement, il projette ses préjugés sur l'astrologie. Il projette ses problèmes sur l'astrologie. Et ça apparaît très clairement. Alors récemment, nous avons entendu parler de, comme ça, qui a introduit dans un débat en astrologie, un débat sur le fait que ce qui nous différencierait les uns des autres, c'est la fonction. Selon la fonction qu'on nous accorde, qu'on nous attribue, que nous assumons, eh bien nous serions différents les uns des autres. Fonction, poste, et non pas le sexe. Donc quelque part, le sexe ne doit absolument pas entrer en jeu en astrologie. Et s'il doit entrer en jeu, c'est à un deuxième degré, c'est à un deuxième niveau, c'est-à-dire que
l'astrologie peut nous dire si quelqu'un est masculin ou féminin, mais quel est le dosage entre masculin et féminin, mais en aucune façon, elle ne doit tenir compte du fait qu'on est un homme ou une femme. Et surtout pas, après ce que j'ai entendu, d'ailleurs j'ai filmé, j'en fais comme d'autres, surtout pas au niveau des transits au niveau prévisionnel. Je n'en ai rien à faire en tant qu'astrologue, nous dit-on, de savoir si, par exemple, tel transit de Jupiter a plus d'effet sur les hommes que sur les femmes. Ce n'est pas mon problème, je m'en ai. Et en plus, on nous dit, oui, en fait, cette question du masculin, du sexe, est un sujet en dehors de l'astrologie. Donc, l'astrologue n'a pas à savoir des choses sur le masculin et le féminin, sur les hommes et les femmes. Ce n'est pas son sujet. Donc là, il y a un cloisonnement qui est intéressant. Moi, je fais de l'astrologie et je n'ai pas à étudier autre chose que l'astrologie. Je dois me contenter de l'astrologie. Et donc, alors que l'astrologue s'intéresse beaucoup à l'astronomie, qui veut dire compte de telle ou telle découverte de l'astronomie, alors par contre, au niveau des sciences humaines, l'astrologue n'a rien à apprendre. Tout est dans son langage astrologique. Il n'a pas à dépendre d'autre chose que de l'astrologie. Et donc, ça, c'est intéressant, d'un point de vue ethnologique, ethnométhodologique, au niveau d'ethnosavoir. On s'aperçoit que finalement, cette question du masculin et féminin est totalement